Niggas ain't scared to hustle. It's been 7 days, the same clothes. Ask them originals, cause they know. Won't step, Nate Dogg, big roll. Step away from the mic, they too cold. Won't mic fracture your nose, nose. Oh là là, Sound Bombing 99, c'était bien avec Nat Dogg, Rip, Feu, Pharoah Monch et Mos Def, oh, du bon rap, c'était il y a 20 ans, c'est loin. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde numéro 8, le 8e jour, il créa le mondial en Russie, ça se passe bien, des surprises, les gros reprennent un peu l'avantage, c'est clair, des décisions arbitrales cheloues, il fait chaud, la pause fraîcheur, en parlant de pause fraîcheur, prenez un petit verre d'eau, une orange pressée, un petit kawa, mettez votre téléphone pas trop près de votre visage, une tablette ou une télé connectée, parce que ça marche aussi, 4000 abonnés, je vous en remercie de me soutenir comme ça, vous êtes des génies, on continue tout de suite pour l'actualité du football, Privacy in Netflix 2018, motherfucker, Coupe du Monde, yeah, oh, incroyable accent, je m'améliore, mais je prends des cours, hein, c'est clair, Beiran Vand, le gardien iranien qui a été monstrueux hier encore une fois, qui a fait un arrêt de dingue sur une frappe de David Silva, il a repoussé l'échéance pour que l'Iran finalement perde 1-0, c'est clair, avec un but de Costa, en plus contré par un défenseur, on va en reparler, mais du coup, la révélation pour moi, il y a Schmeichel aussi, il y en a plein aussi, mais c'est une révélation vraiment dans les cages, hein, lui qui a une vie un peu chelou, hein, qui a vécu dans la rue, une famille assez pauvre, et du coup bah, il a une carrière un peu sur le tard, et je pense que des équipes à la manière de Ochoa, de Ospina ou encore de Rice Mboli vont pouvoir hein, aussi proposer des contrats, des révélations pour pouvoir venir en Europe, on sait pas en tout cas, bravo à toi mec. Costa justement 3 buts déjà, hein, le numéro 9, enfin pour la Rora, bon on l'aime pas, hein. Les gens l'aiment pas parce que il est chiant, il s'est encore battu à moitié avec Beiran Vand, il est relou, ça va être insupportable à défendre sur lui, mais mine de rien, il marque des buts. Il porte pas son équipe comme lui, parce que lui, il porte son équipe de ouf, hein. Ronaldo, 4e but sur une tête plongeante, sur un corner à la rémoise avec un sorte de Boutinho, c'est assez incroyable. Lui, vraiment, c'est le Factory du Portugal. Ça comble un peu les lacunes qu'ont le Portugal, qui n'a pas un jeu sexy, mais en tout cas, mais Ronaldo, il est là pour gagner la Coupe du Monde, pour avoir son 6e ballon d'or, donc il est motivé comme jamais, un truc de ouf. Hervé Renard, qui est marron avec le Maroc, c'est clair, il va ressortir éliminé en poule, il lui reste l'Espagne pour faire chier l'Espagne, peut-être pour la qualification pour les huitièmes de finale, en tout cas. Il avait contre l'Iran fait une mauvaise composition, c'était un peu mieux là contre le Portugal, mais voilà, c'était... je sais pas s'il va rester pour la CAN, en tout cas le Maroc, malheureusement, qui sort de cette Coupe du Monde. Suarez qui a marqué son 56e but en sélection, c'est un truc de ouf. En même temps, c'est pas le but le plus difficile hein, pour l'ami Suarez, parce que, Espinsolero, parce que Aloez, il a fait une superbe parade de merde, hein, ça a troué le gant à la Derea Karius, je sais pas, ils l'ont appelé, c'était les petits diables, tu vas faire une boulette, du coup, bah, Suarez qui est ici, s'est retrouvé tout seul, il n'y a plus qu'à la pousser, en tout cas, c'est pas le but le plus difficile qu'il a mis dans sa carrière, ça buzz, bah, carrément, la vidéo, assistant referee, un truc de taré, sur Twitter, ça parle que de ça. C'est-à-dire l'arbitrage pour les riches, l'arbitrage pour les pauvres. Moi, j'ai rien dit là-dedans, mais moi, je suis contre la vidéo parce que pour moi, ça dénature un peu le football et la passion un peu commune qu'ont les supporters à se retenir par rapport à ça sur le but pour attendre la vidéo, c'est un peu chelou. Du coup, bah, j'aime pas trop le mode de fonctionnement. Là, je prends Turpin, c'est le sub, l'arbitre français, parce que le gars, en fait, techniquement, les mecs qui sont en régie, là, ils ont pas le droit d'appeler l'arbitre. On est d'accord. C'est l'arbitre qui doit décider ou non s'il fait appel à la vidéo en faisant comme as. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, eux, ils voient les images, mais s'ils voient un truc scandaleux, ils ont pas le droit de le prévenir, soi-disant. Mais même des fois, l'arbitre, il parle pas et il décide d'un coup parce qu'il a un truc à son oreillette. Soit c'est un arbitre assistant, soit c'est là. Donc je comprends pas beaucoup le système. Surtout que les images sont proposé par un diffuseur, genre Bein, genre Canal, voilà, genre n'importe quel Sky, et du coup, bah, on voit la même chose que eux, et du coup, des fois sur une action, on peut pas voir par rapport à l'angle ce qu'il y a ou pas, donc c'est quand même une appréciation de l'arbitre, vous voyez, et donc on dirait que maintenant les mecs ils ont tout de suite le réflexe de penser à la vidéo. Même Ronaldo, hier, il l'a fait, vidéo. Donc ça devient une nouvelle forme de gimmick de footeux. C'est un peu chelou. Donc l'arbitre, après, il décide, il regarde. Je sais pas si ça peut le biaiser par rapport à son avis, mais en tout cas, des fois, il prend des mauvaises décisions. Parce que, mine de rien, même si c'est contrôlé, même si c'est un essai, même si ça prend pas beaucoup de temps visiblement, je trouve que par exemple hier sur la main de l'ami Pépé là, où ça contrôle ici, ça retombe ici, on voit qu'il fait la main parce qu'il retire sa main, donc ça divise la trajectoire forcément, et ben il n'y a pas penalty, mais du moins il n'y a même pas appel à la vidéo. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi on fait pas appel à la vidéo systématiquement s'il y a un doute, si les joueurs te disent qu'il y a main. C'est ça que je comprends pas, c'est ça qui m'énerve. Surtout dans le rugby, justement, ils ont la vidéo depuis des années et ils veulent revenir en arrière, franchement. Parce que ça
fonctionne pas, mais c'est le bordel, quoi. Ça crée encore plus de débats. En tout cas, moi, je suis complètement contre, même si c'est vrai que c'est rapide. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça, en tout cas. Revue du web, bah ouais. 4 jours pour changer depuis le match contre l'Australie. Il a fait une révolution, Dédé, apparemment. En tout cas, il est en train, encore une fois, de changer son équipe. Et ça, c'est vraiment inquiétant pour l'équipe. Loris, la 100e, aujourd'hui à 5 heures contre le Pérou. Hein, quand même, le capitaine Loris, il est en rouge. Ben, il est vénère, Loris. Pour une fois qu'il est vénère, qu'il dit quelque chose. France-Pérou, les compos probables carrément pour Foot Mercato. Donc la revue du web est quand même axée sur l'équipe de France évidemment. Benjamin Pavard sur Sport 24, il a peur de personne, hein, lui qui a pris quand même la place de Sidibé. Il va la garder jusqu'à la fin du mondial, je pense, ce petit tuche à mon avis. Et puis Maxi Faute qui dit le système en 4-2-3-1 qui revient, donc Deschamps qui rechange encore le système, 4-4-2 à plat, 4-2-3-1, 4-3-3. Il navigue à vue, un truc de ouf. Le Mercato, bah ouais carrément parce qu'il n'y a pas de la Coupe du Monde. L'ami Raiola avec Balotelli, il parle grosso sur son téléphone. Ouais, t'as vu celui-là, ouais, t'as vu celui-là, t'as vu. C'est parce que l'ami Balotelli, le transfert, c'est que 10 patates, on va dire, mais il demanderait un salaire, vous avez vu ma vidéo sur ma chaîne, 7 millions d'euros, soit le salaire le plus élevé du club. Est-ce que c'est illogique ou pas? Gustavo et Payet ont 500 000 par mois brut, donc ils ont 6 millions, et ils demanderaient 7 millions par an. Du coup, ça négocie dur. Les Marseillais freinent un peu des cas de fer, du coup, ils ont d'autres pistes. Ils ont l'ami Aboubacar qui a joué à Lorient, qui joue à Porto, pourquoi pas. Ils ont aussi l'ami Dembélé du Celtic, hein, formé au Paris Saint-Germain. Et ils ont Wissam Ben Yedder de Séville qui a marqué un doublé contre Manchester United. Voilà les autres pistes, en tout cas, je pense que c'est des fausses pistes pour montrer à Raiola qu'il n'y a pas que Balotelli dans la vie, en tout cas. La minute bleue, bah ouais, carrément, les bleus sont arrivés, vous avez vu à la vitesse, ouais, là, il y a Giroud, là, il y a Griezmann, là, c'est Deschamps qui pilote, là, c'est Mbappé. Celui qui est en retard, c'est Pogba, et puis ils se retrouvent comme des tarés, sans déconner, parce qu'ils vont aller dans ce stade-là, rencontrer le Pérou, le stade chelou, hein, sans déconner, avec des tribunes rétractables. C'est complètement inhumain ce stade. En tout cas, j'espère qu'il y aura une belle ambiance, et il se gratte la tête, Deschamps. Il se gratte encore la tête parce que il va remettre Sissoko en conférence de presse. Je comprends pas, Sissoko, qu'est-ce que tu fous là? Sissoko, mais je comprends pas. Il fait la gueule, Sissoko. Bah oui, parce qu'il a trouvé un nouveau soldat, c'est Matuidi qui va mettre sur l'aile gauche 4-2-3-1, Kanté, Pogba au milieu de terrain, et Matuidi sur l'aile gauche, bah carrément un peu à la manière de Sissoko sur l'aile droite à l'époque. C'est un peu son nouveau soldat, c'est un peu son nouveau Sissoko Matuidi. Donc Matuidi, évidemment, sera dans le couloir 6, parce que je pense qu'il va pas faire grand-chose à part essayer de manger la craie de son côté. D'ailleurs, les préparateurs physiques, on lui a préparé un peu ses starting blocks, hein, l'ami Matuidi. Donc Matuidi, on verra en ailier gauche, mais lui, je pense qu'il compensera un peu les montées peut-être de Pogba, plutôt latéral gauche. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, Deschamps tâtonne à Donf, en tout cas, on verra ça. Oh bah ouais, le Pérou, c'est le lama, vous avez vu, c'est Thauvin, bah ouais, il fait que des photos, du coup il a rencontré un lama du Pérou, du coup bah, il est en train de se faire chier quand même, le Schtroumpf, l'ami Thauvin. Oh bah ouais, le lama, c'est le lama au Pérou, du coup je sais pas quel joueur c'est en tout cas pour le Pérou, mais juste pour dire pour le Pérou quand même que l'arme principale, l'arme offensive, c'est non, mais c'est pas ça, oui, c'est Guerrero qui a été suspendu pour dopage, du coup c'est lui l'arme principale, il va jouer titulaire, ça va être assez intéressant parce que lui c'est vraiment le guerrier de ouf qui a été donc blanchi par le TAS juste avant la Coupe du Monde. Sur le terrain aujourd'hui, il y a Eriksen du Danemark face à... Oh, c'est du rugby, non? C'est pas, non? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est Jedina qui a marqué le penalty, évidemment, contre la France. Donc ça va être, on va voir si le Danemark peut avoir 6 points ou si l'Australie peut faire son mur encore et créer, pourquoi pas, encore la surprise. Parce que contre la France, ils ont bien résisté, mine de rien. Ce n'était qu'une penalty et un tir contré, mine de rien. Oh, ben Frankenstein, mais qui c'est Frankenstein? Je comprends pas. C'est qui? Ah bah c'est Olivier Giroud, bah Olivier Giroud. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance entre Olivier Giroud et Frankenstein? Oh c'est bon, on rigole. Qui sera donc titulaire évidemment, et il faudra faire gaffe à Cueba pour ce France-Pérou. Cueba qui a loupé un penalty mine de rien, mais bon, faut faire gaffe à ce numéro 10. Je pense pas qu'il joue peut-être titulaire, peut-être que ce sera Flores en 10, on verra en tout cas dans la composition. Messi, Dybala, bah l'Argentine qui sera encore sur le pont, parce que l'Argentine, mine de rien, ils ont fait... pas terrible, ils n'ont pas réussi à trouver un peu la faille face à l'Islande, et Dybala n'est pas rentré alors qu'il manquait vraiment des mecs qui pouvaient manger la craie, qui pouvaient déborder. Et apparemment Sampaoli aurait du mal à faire ce qu'il veut parce que l'ami Messi décide vraiment de qui joue pas. On se souvient de Tevez par exemple. Et du coup bah ouais, Mandzukic qui est vraiment énorme, hein, ce genre de croate. Et du coup ça va être intéressant de voir Argentine-Croatie parce que mine de rien la Croatie ça joue bien, ça joue ballon avec Modric. Ça peut, pourquoi pas, créer la surprise et
pourquoi pas sortir l'Argentine. Je souhaite pas à l'Argentine, je souhaite à personne, mais en tout cas, ça peut être un beau match en tout cas ce soir à 20h les petits amis. Oui, bah oui, le programme du soir, c'est chez qui? Oh, un match payant, Danemark-Australie à 14h. Mais est-ce qu'il y a des matchs gratuits? 2 matchs gratuits, bah évidemment, France-Pérou à 17h, évidemment, on se retrouve après le débrief, après le match, 20h Argentine-Croatie, un gros match aussi, aujourd'hui en tout cas, et France-Australie, donc on se retrouvera vers 19h pour le débrief de Taré, on espère une victoire des Bleus, bah ouais, carrément les petits amis, n'hésitez pas si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, de taper sur ma ganache, de partager la vidéo, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir sur YouTube, de mettre des commentaires sur ce que vous pensez, encore une fois, de Deschamps et de sa tactique et de ses changements, ça commence à être pénible, et évidemment de mettre des pouces quand Griezmann nous fait une bonne page, je prends ma télécommande et je vous dis à plus tard, salut les amis, à tout à l'heure, salut, 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 et salut, oh là 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 là, salut, salut, je suis stressé pour les Bleus, je suis stressé, bah ouais.